Bonjour mesdames et messieurs. Donc je m'en vais un peu entrer dans le détail de la situation épidémiologique dans le pays. Je pense que comme nous l'avons tous suivi, nous sommes dans une phase active de transmission de cette épidémie dans le pays. Et si on fait le point depuis le mois dernier, en 1 mois, tous les indicateurs ont évolué. Donc le nombre de cas a bien évolué, presque 4 fois le nombre qu'on avait vu le 2 mai dernier. Le nombre de guéris également, qui est un indicateur positif pour nous, a également évolué. On a eu 6 fois plus de guéris. Le nombre de décès, qui est l'indicateur le moins réjouissant pour nous, a également évolué. Donc nous sommes partis de 8 décès à aujourd'hui 47 décès. Donc ce qui veut dire que nous sommes dans une phase de transmission et nous avons plus de cas, et ceci est tout à fait normal. Et dans la tranche des personnes décédées, ça n'a pas beaucoup évolué, comme nous le disons. Les personnes décédées, c'est surtout les personnes vulnérables, les personnes âgées. Et aujourd'hui, dans la tranche des 60 ans et plus, les 72% sont... les personnes décédées représentent 72%. Si on regarde un peu sur la répartition entre les contacts, les communautaires et les importés, aujourd'hui, les cas contacts représentent 87,6% des cas. Les cas communautaires 10,20% et les cas importés qui sont à 2,20%. Donc les contacts sont toujours les proportions les plus importantes parce que tout simplement les personnes infectées ont souvent un nombre de contacts important et ces contacts ont tous, en tout cas, l'opportunité de développer la maladie. Les cas communautaires se développent, je pense que nous le constatons tous, parce que tout simplement, les populations continuent à circuler et ces cas, il faudra s'attendre également à ce que ces cas augmentent. Nous allons en revenir un peu plus tard. La proportion des cas importés s'est stabilisée, même si nous avons eu quelques cas importés ces derniers temps qui ne peuvent pas manquer. Donc certaines personnes arrivent à passer les frontières et aujourd'hui, donc c'est une proportion quand même qui est relativement maîtrisée. Maintenant, si on va sur l'aspect clinique, beaucoup de personnes se posent de l'existence de cette maladie. Je pense tout simplement parce que la majorité de nos patients sont asymptomatiques. Et nous sommes aujourd'hui à 60,7% de personnes qui sont testées positives et qui ne présentent pas de symptômes. Et ça, c'est extrêmement important. Et la proportion de personnes ayant des symptômes ne représente que 39,3%. Donc peu de personnes, en tout cas, plus de la moitié des personnes qui sont testées positifs sont des personnes qui ne présentent pas de signes cliniques. Madame la directrice générale a dit, lors de notre dernier point, nous étions à 11 districts touchés, 11 régions touchées. Aujourd'hui, toutes les régions sont touchées. Donc, il y avait la région de Matam, la région de Kaffrine et la région de Kédougou qui étaient des régions indemnes. Mais aujourd'hui, toutes les régions du Sénégal sont touchées. Par rapport aux districts également, nous étions à 33 districts touchés. Aujourd'hui, nous sommes à 51 districts touchés. Nous sommes à 64% de nos districts touchés. Donc 51 districts touchés sur les 79 que compte notre pays. La région de Dakar, évidemment, compte le plus grand nombre de cas. Nous étions à 62% de cas, en tout cas l'ensemble des cas qui étaient notifiés étaient à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes à 74,6% des cas. Ce qui est quand même assez compréhensible. Dakar concentra le plus de population et on voit un peu la densité et la circulation des personnes. Donc le nombre de cas à Dakar est extrêmement élevé et je pense que M. le ministre avait donné des instructions pour gérer cette situation préoccupante de la région de Dakar, mais qui n'est pas quelque chose de surprenant et c'est valable dans tous les pays où la capitale est touchée. Sur la répartition entre les hommes et les femmes, c'est assez équilibré. Nous avons 55% d'hommes touchés et 45% de femmes qui sont actuellement touchées. Le personnel de santé est impacté par cette épidémie. Donc à ce jour, nous avons noté 136 agents de santé touchés. Et parmi ces 136 agents de santé, les 45% sont des personnels médicaux, donc personnel infirmier, sages-femmes, etc. Et les 14%, c'est les personnels médicaux, donc les médecins qui sont touchés. Et le reste, le personnel de soutien et administratif. Et dans la répartition, nous avons des personnels de santé qui ont été infectés dans l'enceinte de leur lieu de travail, c'est-à-dire dans nos structures de santé, aussi bien publiques que privées, mais d'autres également ont été contaminés dans la communauté. Donc ce qui est important à noter, c'est que nous n'avons pas encore eu à noter de personnel de santé infecté dans nos centres de prise en charge, qui est pour nous un indicateur extrêmement important. Sur le plan du diagnostic laboratoire,
Donc, à ce jour, nous sommes à 58 742 tests réalisés. Donc, nous avons 2 laboratoires qui sont actuellement sur le terrain, le laboratoire de l'Institut Pasteur et le laboratoire de l'IRSF. Nous avons aussi des structures avancées avec l'Institut Pasteur au niveau de Kolda et au niveau de Touba. Donc, sur l'ensemble de ces tests, l'Institut Pasteur a réalisé les 90% et l'IRSF les 10%. Par rapport aux sites de prise en charge, donc, on a vu que le nombre de cas a évolué, donc les sites de prise en charge ont également évolué. Nous étions à 11 régions où nous avions des sites de prise en charge et nous avions 20 sites de prise en charge. Aujourd'hui, toutes les régions ont un site de prise en charge. Donc nous avons 14 régions dans lesquelles nous avons des sites de prise en charge et nous avons 33 sites de prise en charge actuellement. Et pour ces 33 sites, les 24 sont hospitaliers et les 9 sont extra-hospitaliers. Donc je pense que nous avons eu à échanger sur la nécessité d'avoir des sites extra-hospitaliers parce que tout simplement nos structures de santé n'étaient pas en mesure de pouvoir donc supporter, de prendre l'ensemble des patients que nous avions qui commençaient à être plus importants. Maintenant, si on va un peu sur par rapport aux mesures qui ont été prises aujourd'hui dans la libre circulation, en tout cas des personnes, un certain nombre d'indicateurs devront être en tout cas analysés différemment parce que nous allons avoir un plus grand nombre en tout cas une difficulté aujourd'hui à pouvoir peut-être suivre tous les contacts. Donc Madame la Directrice Générale en a parlé. Donc une stratégie devra être développée pour voir comment on va suivre les contacts. Parce que notre stratégie actuelle devra forcément évoluer. Les populations vont être amenées à bouger d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Donc la stratégie devra forcément évoluer. Et la question qu'on va aussi traiter, c'est comment on va suivre les contacts et quelle est la pertinence aujourd'hui de suivre ces contacts. Autre indicateur qu'il faudra analyser, c'est le nombre de cas communautaires. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la question phare, où tout le monde se pose la question par rapport à l'importance des cas communautaires. Donc si aujourd'hui, par rapport aux mesures qui ont été édictées et que les personnes ne respectent pas les mesures barrières, il faudra naturellement s'attendre à l'augmentation de ces cas communautaires. Parce que tout simplement, les gens vont bouger plus et que donc il est très, très important. Et ça, nous le rééditons, nous le disons encore. Il faut que les mesures barrières soient respectées. Si ces mesures barrières soient respectées, on peut arriver à une situation très difficile. Nous sommes actuellement sous stress, on le reconnaît. Dans la gestion de cette pandémie, il n'est pas évident pour un système de santé d'absorber 4 000 patients. Et donc, il est évident qu'il faudra prendre considération de ça. Donc, l'analyse des cas communautaires devra se faire différemment. Ces cas vont être de plus en plus importants. Mais également, c'est la protection des groupes vulnérables. Aujourd'hui, c'est les personnes âgées et les personnes présentant des tares. Ces personnes devront avoir, en tout cas, on devrait avoir un œil spécifique sur ces personnes. On le voit, la majorité des personnes sont asymptomatiques. La majorité de ces personnes, c'est également des jeunes entre 20 et 40 ans. Ce sont ces personnes qui sont à risque pour ces sujets qui sont vulnérables et ces sujets âgés. Donc il est extrêmement important qu'on puisse mettre l'accent sur ces groupes vulnérables et une proposition sera faite dans le cadre, en tout cas, du suivi de ces groupes vulnérables. Également, il y a un indicateur qui pourrait évoluer, c'est le nombre de tests réalisés en fonction de la stratégie qui va être adoptée. Le fait de prendre la décision de suivre les contacts, le fait de prendre la décision de prélever tous les contacts symptomatiques ou asymptomatiques peut aussi impacter sur le nombre de tests réalisés. Et cela ne veut pas dire que les choses vont évoluer dans un bon sens. Ça ne va être que juste la phase visible de l'iceberg. Il y a des indicateurs clés sur lesquels, en tout cas pour les prochains jours, les prochaines semaines, il faudra qu'on mette l'accent. C'est sur le nombre de cas graves. Et cet indicateur pourrait augmenter si les mesures barrières ne sont pas respectées. Parce que si aujourd'hui les personnes circulent librement et que ces mesures barrières ne sont pas respectées, ce qui est sûr et on doit le reconnaître, le virus est en train de circuler dans le pays. La maladie est là. Ce n'est pas parce que la libre circulation a été décidée que la maladie va disparaître. La maladie, elle est là, la transmission, elle est active, elle se poursuit. Donc il est extrêmement important aujourd'hui qu'on puisse prendre en compte cet aspect et respecter. C'est aujourd'hui plus qu'avant qu'il faut respecter ces mesures barrières. Parce que tout simplement, comme je dis, l'indicateur de cas graves risque d'augmenter et nos hôpitaux n'auront pas la capacité de faire face à ces cas graves. Autre indicateur également, c'est les décès. Et ça, c'est lié un peu à ces cas graves, qu'il faudra également surveiller ces prochaines semaines pour voir un peu est-ce que cela augmente, parce que ça va nous permettre d'analyser un peu l'impact de cette épidémie. Donc pour terminer, effectivement, encore
Mettre l'accent sur les mesures barrières, le port de masque obligatoire dans les lieux publics, dans les transports, le lavage des mains, la distanciation physique. Ces éléments doivent aujourd'hui plus que jamais être respectés par les populations si on veut arriver à mettre fin à la transmission. Et vraiment que tout le monde puisse comprendre que la maladie est dans le pays. La transmission, elle est active. L'épidémie n'est pas terminée. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et on peut passer à une situation beaucoup plus grave si on y prend garde. Et si on va dans une situation plus grave, c'est des cas graves et une mortalité qui va être plus élevée. Donc nous en appelons vraiment au sens de responsabilité de chacun, surtout des plus jeunes, pour qu'on puisse protéger nos personnes âgées, que nous puissions protéger toutes ces personnes vulnérables. Donc c'est vrai qu'on dit circuler, vivre avec le virus, mais je pense qu'il faut plutôt dire circuler, protéger.